Le clochard et la belle dame, la richesse, la prospérité, la santé nous font nous sentir tellement forts que parfois l'on oublie que tout cela ne tient qu'à un fil. Il suffit parfois de peu pour tout perdre. Arthur était un descendant direct de la haute bourgeoisie de son pays. Sa famille avait des tonnes de richesses, des biens en à perdre la raison. Il est né sous le couvert de fils héritier de son père. Du coup, il a été façonné au détail près pour le succéder. Toute sa vie, il a suivi minutieusement les traces de son père. En fréquentant dans les mêmes écoles, apprenait de ses démarches, de ses décisions. Au point de pouvoir prédire à la virgule près une stratégie qu'aurait eue son père. Il n'était pas enfant unique, il avait 2 autres frères et une sœur, avec un aîné et 2 cadets parmi. Malheureusement, du fait de ses attributs, il n'avait pas eu la latitude d'être proche d'eux. Déjà à l'âge de 4 ans, il avait commencé à être moulé dans la peau de son père. Puis, vint l'âge de prendre femme, celle qui avait été sélectionnée était celle qui avait d'abord un noble pédigré, en plus de cela, celle avec qui l'union apporterait au patrimoine familial une plus grande ascension. L'élu fut Alice, qui était issue d'une famille assez puissante. Donc le partenariat, avec les entreprises de la famille d'Arthur, était des plus tendus. Cette union vint donc adoucir les tensions, et les affaires n'en furent que plus florissantes. Le mariage fut célébré en grande pompe, tous les tabloïds du pays en avaient parlé, pendant plus d'1 mois. Tous les aspects des cérémonies avaient été étudiés à la loupe, pour n'avoir aucun raté, il allait de leur réputation. Arthur, depuis bas âge, n'avait jamais rien remis en question. Il savait être le fils héritier. Bien sûr que, parfois il aurait souhaité avoir la possibilité de s'amuser comme les autres enfants de son âge. Bien sûr qu'il aurait voulu faire ses propres choix, et bien sûr qu'il aurait souhaité voir sa famille, quand il le voulait, au lieu de passer le plus gros de son temps dans les internats ou scotché en bibliothèque, ou derrière les basques de son père. Mais il l'avait endossé comme un costume que l'on colle à la peau. Il avait accepté de sacrifier sa vie, ses choix, même sa potentielle famille, pour le bien de tous. Arriva le jour où son père le sentit prêt à prendre la relève, et lui prêt à prendre sa retraite. Tout se passa sans éclat de voix, sans protestation. Lui seul, à part son père, possédait toutes les clés. Pendant plus de 5 ans, aucune différence n'avait été ressentie dans la gestion des entreprises. Il faisait la fierté de ses parents, surtout de son père. Dans son mariage, par contre, ce n'était pas au beau fixe. Car, dans les prévisions, Alice était censée concevoir 1 an après leur mariage. Près de 7 ans plus tard, pas même le mirage d'un embryon. Malgré les consultations, examens, thérapies, suivi minutieux des plannings. Certes, cela embêtait Arthur, mais plus, selon le planning de succession qui avait été défini depuis des décennies dans l'ordre des choses. Alice n'était pas non plus affectée plus que ça, car leur mariage n'avait jamais été qu'un mariage de raison. Leur vie était réglée comme une horloge. Pour se voir, bien qu'ils habitaient dans la même maison, ils devaient prendre rendez-vous auprès de leur assistant. Pour leur tranquillité respective, ils faisaient chambres séparées et ne se retrouvaient que selon des plannings bien établis. Les choses bascula quand, un matin, il avait rendez-vous à prendre le petit déjeuner avec sa femme, pour discuter d'un sujet plus ou moins important. Elle mit beaucoup de temps à venir, mais au lieu de commissionner le personnel de maison, il choisit ce jour-là de se rendre dans ses appartements. Lorsqu'il toqua à la porte, il n'eut aucune réponse, et se dit qu'elle était sûrement sous la douche. Il entra, et se rendit compte que son lit n'avait même pas été défait. Tout portait à croire qu'elle n'avait pas passé la nuit là. Cela ne le bouleversa pas le moins du monde, il s'apprêtait à quitter les lieux, en pensant comme ça reprogrammer leur rendez-vous pour le jour d'après. Sauf que, un paquet de gélules, donc l'emballage, dépassé d'un tiroir, attira son attention. Il s'approcha et tira dessus, plus pour satisfaire sa curiosité. Le médicament sortit avec un lot d'ordonnances, et fit une découverte qui lui glaça le sang. Alice prenait des pilules contraceptives, et ce depuis longtemps, elle ne souhaitait pas avoir d'enfant. Cela par contre le déboussola. Car, il repensait à toutes les thérapies, les examens, les consultations, tous ces efforts fournis. Elle, qui se montrait toujours forte et réconfortante, quand la pression des parents devenait intense. Il avait toujours admiré ce côté chez elle. Mais, se rendre compte qu'elle
Le rouler juste poliment et simplement dans la farine était un peu dur à encaisser. Toute la matinée, il s'arrangea à faire bonne figure, même si de l'intérieur, il fulminait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Le soir, à son retour, il alla directement dans ses appartements, question de la confronter. Mais elle n'était pas toujours entrée. Et quand il s'apprêta à lancer son appel, ceci fut intercepté par celui de son père, qui lui demandait de venir d'urgence dans la maison familiale. Quand il entendit la tonalité de la voix de son père, il sut tout de suite que quelque chose était arrivé. Il se dépêcha de se rendre chez ses parents. Et là, coup de tonnerre. Quand il entra au salon, il trouva dans la pièce son père assis avec la figure décomposée et une main sur le cœur, son frère aîné qui tenait Alice par la hanche, près de leur mère et de leur petit frère. Regardant la scène, tout se passait comme si tous étaient ligués contre leur père. Et son père de dire, avant même qu'il ait ouvert la bouche: il a tout pris. Et Frédéric qui éclata d'un rire puissant. Et dit: oui, tout est à moi, je suis actionnaire majoritaire de toutes les entreprises de la famille, et avec le comité nous t'avons destitué, j'ai pris ta place. Tu vois papa, je t'avais demandé de me choisir moi, mais tu avais dit que je n'en avais ni la capacité, ni le cran de diriger. Ton poulain est, ou avec sa capacité et son cran. Même sa femme, il n'a pas pu garder. Ce n'est qu'un juste retour. J'ai récupéré ma vie, que vous m'aviez volée. Arthur entendait bien les mots, mais il ne comprenait pas. Voulait-il lui dire que, du jour au lendemain, il se retrouvait dans la boue? Il n'eut même pas le temps de pousser sa réflexion, qu'il entendit son père s'étouffer, et sa respiration siffler. Le temps d'appeler les secours, que le vieux rendit l'âme. Les secours ne vinrent que constater l'heure du décès. Aucun débat ne fut fait concernant ce soir-là, question que les obsèques se passent dans les meilleures conditions. Mais pour Arthur, c'était difficile de jouer la comédie. Car tous savaient qu'aucun d'entre eux n'avait respecté sa vie. Ils n'attendaient que l'avoir mis 6 pieds sous terre pour enlever les masques. Arthur suffoquait, donc depuis tout ce temps Frédéric souhaitait sa place. Il a fomenté son plan pendant des années, et quand enfin il a réussi, il n'a même pas cherché à ménager leur père. Il voulait le faire souffrir, il voulait le détruire. Le pire dedans était que tous étaient contre lui et son père. Jamais, il n'avait su que les choses allaient aussi mal au sein de sa famille. Le lendemain de la mise sous terre de leur père, Arthur fut destitué et viré de son poste. Il dut déposer le bilan et s'en aller. Peu à peu, ses privilèges lui furent enlevés et se retrouva comme assigné à résidence. Arthur était perdu, il avait vécu toute sa vie dans la peau de son père, sur ses traces. Il ne vivait que pour lui et par lui. Qu'allait-il devoir faire maintenant? Même la femme avec qui il pensait faire sa famille, ce n'était qu'un château de sable. Sa mère essayait de le joindre pour lui donner une explication par rapport à leur action. Mais pour lui rien n'aurait justifié cela. Il ne souhaitait pas l'entendre. Il sentait que sa vie était vide de sens. Il décida, un beau matin, qu'il en avait assez, licencia le personnel, verrouilla les portes. Avec pour seul vêtement ce qu'il avait sur lui, laissa tout derrière lui, et quitta les lieux. Et suivit le vent, erra de ville en ville telle, une âme en peine, trouva refuge où il pouvait. Le soir venu il s'endormait, où c'était possible de s'endormir. Il choisit de vivre cette vie-là, celle de clochard. Jusqu'au jour où, son chemin croisa celui d'Orphée. Orphée était une jeune dame ayant grandi, avec des parents pieux, qui lui avaient appris le partage, l'amour du prochain, et surtout, la valeur de la vie humaine. Elle était très sentimentale et pleurnicharde, extrêmement compatissante. Sa sensibilité, tant de fois la fit être sujette à des abus ou escroqueries. Elle tenait sa pâtisserie dans la petite ville où elle était née et avait grandi, et comptait se marier. Elle avait ses habitudes, ses routines. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait pour aller ouvrir son magasin, elle aperçut un homme en fin de trentaine qui traversait sa rue. Il semblait étranger au coin. Sans savoir pourquoi, Orphée ressentit une énorme tristesse en le voyant. Il semblait porter tous les problèmes de la terre sur les épaules. Orphée se demanda intérieurement qu'est-ce qui avait bien pu lui arriver.
Elle préféra très vite effacer cette pensée de sa tête et aller vaquer à ses occupations. À 2 pas de son magasin, elle croisa 2 badauds, qui lui demanda des pièces. Ils étaient tellement jeunes que cela lui fendit le cœur de les voir dans cet état-là. Elle sortit donc son portefeuille, question de leur donner quelques pièces. Mais, aussitôt qu'ils ont vu l'objet, qu'ils l'avaient arraché, et se mirent à courir. Avant qu'elle ait eu le temps de crier, que les garçons se cognèrent sur le torse robuste du monsieur qui traversait la rue, tout à l'heure. Il les tint pas les bouts des oreilles, et les ramena vers Orphée, en leur disant « Ne vous a-t-on pas dit que voler est un vilain défaut ?» Et les garçons de balbutier des paroles inaudibles. Le monsieur de continuer, lorsqu'ils se trouvèrent tout près d'elle. « Allez, excusez-vous à la dame, et promettez de ne jamais plus recommencer. » Elle récupéra son portefeuille, dit merci. Mais l'ouvra et sortit quelques billets, et les tendit aux 2 garçons, au grand étonnement de tous les 3. Et l'homme de lui dire « Tirez, vous ne leur remettez pas des trophées d'honneur de vol en même temps ?» avec une pointe d'agacement dans la voix. Et elle de dire « Ce ne sont que des enfants, et s'ils en sont arrivés là, sûrement que la raison qui est derrière est très triste. Allez, relâchez-les. » Son raisonnement surprit Arthur. Et il ne put s'empêcher de lui dire « Trop bon, trop con. » Elle, Orphée de répondre, avec un brin de colère dans la voix, « Est-ce le même bon qui est con ?» Fâchée de s'être fait ainsi insulter, elle tourna les talons, et alla ouvrir sa boutique, sans plus rien dire. Quand elle guetta quelques minutes après, plus personne n'y était, ni le monsieur, ni les garçons. Elle remémora le visage du monsieur, bien qu'il était perdu derrière les bardes, les cheveux qui s'échappaient de partout, et de la trace, il avait des traits fins. Et un timbre de voix un chouïa autoritaire, qui ne correspondait pas au statut qu'il avait. Il était intrigant. Elle n'y songea pas plus, et son esprit vaqua à ses occupations. Jusqu'au moment où, elle le vit passer, et aller s'asseoir non loin de son magasin à elle, il mangeait une banane, elle se demanda instinctivement si cela le suffirait. Et se sentit un peu redevable à son endroit, même si, il l'avait traitée de conne. Sans lui, elle serait son portefeuille, à l'instant où elle était en train de penser. Lui faire un plateau n'était vraiment pas trop cher payé. Séance tenante, elle fit le plateau, avec quelques de ses pâtisseries et un café, traversa la rue pour le retrouver. Tout d'abord, il refusa le plateau mais elle insista, s'excusa en plus pour son comportement du matin, et là il accepta. Et elle regagna son établissement. Quand il eut fini, il vint lui remettre le plateau, en la remerciant une fois de plus. En soirée, elle lui fit un paquet de repas, et le lui déposa en rentrant chez elle, et lui la remercia chaleureusement. Elle fit pareil le matin, et le soir du lendemain. Mais, le voir ces 2 jours, se coucher au pied des boutiques, ou s'endormir sur les bancs publics, ainsi vulnérable lui fendait le cœur. Après avoir songé toute la nuit, elle trouva une idée. Elle s'apprêta rapidement, pour aller le trouver, au pied du restaurant, où il passait la nuit. Elle le trouva déjà réveillé, en train de lire le journal du matin, très concentré. Elle le salua, et lui demanda comment sa nuit était. Lui répondit plutôt bien. Et tout de suite elle lui proposa. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Vous savez, je suis une nouvelle boulangerie, et je recherche du personnel, pour agrandir mon équipe, mais pour le moment, je ne pourrai pas encore vous payer, mais je vous offre le gîte et le couvert, en échange de vos services. Quand elle eut terminé de parler, il resta stupéfait et garda le silence quelques instants, en se posant la question, de savoir pourquoi elle voulait l'aider, pourquoi se souciait-elle de lui. Il lui répondit. Merci bien, mais ce matin, j'avais l'intention de m'en aller dans une autre ville. Elle le regarda étonnée. Êtes-vous attendu demanda-t-elle. À lui de dire non, non, juste porté par le vent. Vous suivez le vent, et refusez d'avoir du pain dans votre assiette, et un toit sur la tête. D'accord. Va savoir qui est con maintenant. Dans tous les cas, ce n'était qu'une proposition de ma part. Bonne poursuite du vent alors. Et elle tourna les talons, et s'en alla, un peu agacée. Lui, il resta immobile, bouche bée, à regarder dans sa direction, bien qu'elle soit partie depuis un bon bout déjà. Arthur se demanda s'il ne vaudrait pas mieux de rester encore quelque temps dans cette ville.
Cela faisait quand même un bout qu'il n'avait pas pris une bonne douche. Et il pensa que dormir dans un lit le changera du sol dur de sa couchette. L'idée fit son chemin, et il décida d'accepter sa proposition. Il se leva, et se dirigea vers la boutique de la dame. Et lui fit part de son changement d'avis. Elle avait déjà tout apprêté, donc laissa le magasin, et ensemble ils se rendirent chez elle. Il prit un bon bain, et changea de vêtements avec ceux qu'ils avaient achetés plus tôt. Elle avait une jolie petite maison, non loin de sa boutique. On la sentait confortable, il se dégageait un léger parfum de lavande, dans la maison. Puis ils se dépêchèrent de rentrer à la boutique. Sa boutique n'était pas très grande, mais elle comptait un coin terrasse, avec quelques chaises à l'extérieur. À l'intérieur se trouvaient quelques tables et chaises. Après le comptoir, une porte qui donnait sur une petite cuisine. Elle était certes petite, mais elle était bien agencée et propre. La seule chose qu'il savait faire en cuisine était de faire bouillir de l'eau. Il commença donc par juste faire le service. Les clients n'affluaient pas d'un coup, ils venaient par vagues, et tous semblaient se connaître entre eux. Et à tous, la dame fit la conversation, elle s'enquérait toujours de leur état de santé, parfois parlait du beau temps et de la pluie. Elle offrait même parfois des réductions à d'aucuns. Arthur se demanda comment elle arrivait à faire tourner sa boutique avec une telle largesse. En plus de sa largesse, c'était indéniable qu'elle savait aussi distribuer la joie à son entourage. Par contre, la vague de l'après-midi donnait beaucoup de pourboire. C'était la raison pour laquelle elle arrivait à rentrer dans ses frais. Du coup, un sentiment de respect et de reconnaissance naquit sans le vouloir au fond de lui. Il savait bien qu'elle lui avait apporté son aide, mais il ne le voyait pas comme une aide, puisqu'en fait, il n'était pas dans le besoin. Mais il aurait pu l'être, cela témoignait qu'elle avait un grand cœur. Et sa façon de gérer le café en était encore la preuve. À la fin de journée, elle insista pour lui faire une coupe chez le coiffeur du coin. En cheminant, ils se rendirent compte qu'il ne s'était pas présenté. Ils le firent. Ils durent s'arrêter un moment chez les parents d'Orphée. Et ceux-ci ne furent pas étonnés de la présence d'Arthur aux côtés de leur fille, car c'était son habitude d'aider les personnes dans le besoin. C'était une attitude qui était propre à la maison. Puis ils dînèrent, personne n'insista pour savoir son passé. Cette famille l'inquiétait un peu, car sur quoi il comptait pour avoir une si grande bonté? Il aurait bien pu être une mauvaise personne. Cette soir-là, couché sur le canapé du salon, il passa une nuit très confortable, meilleure même que certaines qu'il avait eu à passer dans son manoir. Le lendemain matin au lever du soleil, Orphée s'était déjà apprêté, lui fit pareil. Et ils dirigèrent vers la boutique de pâtisserie pour prendre le petit déjeuner et commencer la journée. Ce matin-là, il eut droit à ses premiers cours de pâtisserie. Il fit de son mieux pour ne pas faire de gaffe, puis alla au service. Orphée gérait seul sa boutique. Et apparemment parfois avait l'aide de ses parents en cas de très forte affluence, ou de grandes commandes. Plus le temps passait, plus il essayait de se fondre au décor, de s'habituer à faire la vaisselle, le ménage et suivre les consignes pour les différentes pâtisseries. Puis il prit la main, et tout cela devint routine. Il se surprenait à même aimer le faire, il s'en sortait plutôt bien. Il aimait aussi sa clientèle, il s'attachait aussi à cette ville, et à Orphée aussi. Il ressentait comme si, à ses côtés, il était à sa place. Sa présence l'apaisait, il arrivait à ne plus penser à ces fantômes du passé. Depuis qu'il passait le temps avec elle, il n'était plus tourmenté. Il la trouvait drôle, et s'était surpris à avoir des fous rires. Il se découvrait avec elle. Un matin, il fut le premier à se lever, chose qui n'était jamais arrivée. Il n'entendit pas de bruit venant de la chambre d'Orphée. Cela l'inquiéta. La veille déjà, elle semblait pâle, mais elle a réussi à conserver la même attitude qu'avant. Géra son magasin, sans que son état se fasse ressentir. Arthur s'est donc dit que c'était juste passager. Mais quand il monta inquiet, question de se rassurer qu'elle allait bien. Il la vit tellement affaiblie qu'elle avait à peine la force de prononcer un mot. Rapidement, il appela les urgences, et ensemble ils se rendirent tous vers l'hôpital du coin. Là-bas, il dut se présenter comme son mari, pour continuer à pouvoir avoir accès à elle, vu que les parents n'étaient pas encore présents. Bizarrement, il s'est surpris à aimer entendre les médecins et infirmières la nommer votre femme. Quelques instants plus tard, les parents vinrent, et les médecins réussirent à la stabiliser. La voir dans cet état
l'inquiétait et cela le rendait fou. Il décida d'aller ouvrir la boutique, question de se donner à faire. Toute la journée, il se donna à fond à la boutique. Pour l'état d'Orphée, elle n'était toujours pas sortie d'affaire. Et elle continuait à être inconsciente. Après avoir terminé, à la boutique, il alla à son chevet, relayer ses parents. Il veilla sur elle toute la nuit. Le lendemain matin, son état avait empiré, les médecins parlaient d'une sévère infection aux poumons, qu'il savait ne pas pouvoir être capable de soigner, et leur recommandait de la transférer dans un autre hôpital de grande ville. Elle n'avait que 60% de chance de s'en tirer. Il fallait faire vite. Les parents s'assirent dépités, mais Arthur leur demanda de ne pas s'inquiéter, il se chargeait de tout. En un quart de seconde, il fit venir un hélicoptère médicalisé accompagné d'une équipe d'experts, au grand étonnement des parents d'Orphée. Ils s'attelèrent à la transporter et à se rendre dans la ville qu'un an plus tôt, il avait quittée. Tout se passa très vite et très bien, c'était le meilleur hôpital du pays. Dès la première nuit, Orphée alla mieux, mais était toujours inconsciente. Il ne la quitta, pas d'un pouce, et resta à son chevet. Il savait très bien que la nouvelle de sa venue ferait du bruit, et n'en avait cure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Le lendemain matin, alors qu'il quittait la chambre, pour aller se prendre un café, il tomba nez à nez avec Frédéric. Celui-ci avait un air pâle, il semblait amaigri, et les yeux pleins de cernes. Arthur fit mine de ne point l'avoir vu, et Frédéric de lui dire « STP Arthur, il faut qu'on parle ». Arthur ne s'arrêta même pas, et continua sa route. Mais Frédéric le suivit de plus belle, en disant « Pardonne-moi, je pensais que cela aurait été facile de gérer nos biens, je comprends pourquoi notre père n'avait pas voulu de moi, depuis que tu es parti, tout va de travers. » Mais Arthur ne s'arrêta pas, et continua son chemin. Il l'entendit tomber derrière lui, mais ne se retourna pas, et continua à avancer. Quand il repassa, il le vit assis sur une chaise, soutenant sa tête avec ses mains. Quand il arriva dans la chambre d'Orphée, il demanda à ne recevoir aucune visite, et d'affecter des gardes à la porte, pour que ses exigences soient respectées. Au fil des jours, tous les membres de sa famille passèrent. Mais il refusa de les voir, malgré toutes les astuces qu'ils utilisaient. Une semaine après, Orphée sortit enfin de son état d'inconscience. Il était fou de joie de la savoir sortie d'affaire. Peu à peu, elle commença à reprendre des forces, à la grande joie de ses parents, qui vinrent lui rendre visite. Et tous deux le remercièrent chaleureusement. Un après-midi, alors qu'elle avait repris des couleurs et du poids de la bête, ils décidèrent d'aller prendre de l'air dans le parc de l'hôpital. À peine avait-il pris place sur un banc public, question de profiter de la magnifique vue, qu'ils virent débouler tous les membres de sa famille. Sa mère de lui demander de leur pardonner, car tout ce qui arrivait était de sa faute, c'était elle qui avait cultivé cette jalousie de ses frères pour lui, et commença à pleurer. Elle trouvait que ses autres frères étaient laissés pour compte, pourtant elle savait qu'ils avaient du potentiel. Pire encore, elle trouvait qu'Arthur ne ressentait aucun sentiment pour sa famille, et n'avait que les yeux pour son père. Arthur ne dit mot. Orphée, elle avait écarté les yeux, et resta bouche bée, en écoutant silencieuse. Et Frédéric de dire « Tout est en faillite, on est en train de tout perdre, même Alice est partie, avec son professeur de yoga, revient prendre les rênes de l'entreprise. Nous sommes vraiment désolés. Si tu ne reviens pas, toute notre fortune sera détruite. » Arthur se leva sereinement, ne dit rien, prit la main d'Orphée, et se redirigea vers l'hôpital. Ni elle, ni lui ne prononça aucune parole, le long de la route. Puis arrivé dans la chambre, Orphée brisa le silence et demanda « Tu m'expliques ?» Il garda quelques minutes de silence, et puis lui raconta tout de sa vie, de sa naissance à quand ils se sont rencontrés en passant par la mort de son mentor, son père. Elle pleura pour lui, se mit en colère pour lui, rait de ses gaffes et de ses incertitudes. Il lui a été très facile pour lui de lui raconter son histoire, c'est comme si chaque mot qui sortait de sa bouche s'en allait avec la douleur à l'époque ressentie, il avait l'impression de s'être allégé d'un gros poids en lui parlant de la sorte. Quand il finit, elle se leva du lit,
où elle se trouvait, et vint le prendre dans ses bras, près de la fenêtre, où il se trouvait. Il laissa échapper quelques gouttes de larmes, pour la première fois, depuis que tout cela lui était arrivé. Il se tint comme ça pendant quelques minutes. Puis elle s'écarta, et lui dit « Je sais, c'est très difficile, voire même insoutenable. Mais malheureusement, tu dois pouvoir trouver la force de leur pardonner. Pas pour eux, mais pour toi. Car le pardon libère, et le pardon apaise. » Bizarrement, ces paroles ne le mit pas en colère. Mais, il était sûr que, si on lui avait dit cette même phrase, il y a de cela 1 an, il ne serait jamais resté aussi serein. Elle continua à l'exhorter à pardonner, pendant toute la journée, l'encouragea à voir les choses autrement. Et lui expliqua, que pour elle, rien n'était un hasard dans la vie. Que toute chose avait sa raison d'être, et que tout le monde avait une route tracée, depuis la naissance, et que tout ce qui était autour n'était que des agents vecteurs. En prenant les choses comme ça, le pardon n'était pas une fatalité, mais une évidence. Quand elle eut fini, elle se sentit fatiguée, et elle s'endormit. Pendant ce temps, il commença à cogiter sur ce qu'elle lui avait dit. Et il comprit que cela avait du sens. Juste, le simple fait de penser que, s'il n'avait pas été là, quand l'infection s'était déclarée sévère chez Orphée, jamais elle n'aurait pu être sauvée, jamais. Seulement cela, se dit-il, en la regardant assoupi, valait tous les pardons du monde, tellement il tenait à elle. Et ce soir-là, il prit une décision cruciale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Quelques jours après, Orphée allait déjà bien mieux, et pouvait quitter l'hôpital. Malgré son désaccord, ils allèrent passer encore 1 semaine dans son manoir, question de lui faire reprendre des forces officiellement, mais pour lui, et de manière officieuse, c'était parce qu'il voulait passer du temps avec elle. Il voulait profiter de ces moments magiques, qu'il sait, resteront gravés à tout jamais dans sa mémoire. Ils passèrent les plus beaux instants, jamais vécus dans leur vie. Là-bas, ils découvrirent l'amour intense, que l'un portait pour l'autre. Puis le terme de son séjour arriva, il fallait qu'elle aille reprendre ses activités. Arthur et elle se rendirent ensemble dans sa ville. Mais Arthur ne resta pas, dès qu'il l'eut installée confortablement chez elle, et que ses parents soient venus la retrouver, il rentra dans sa ville. Il rassembla sa famille, et ce soir-là, il leur accorda son pardon. Évalua l'étendue des dégâts. Mais plus seuls, ensemble, pendant des mois, ils remontèrent la pente. Chaque week-end, il s'attelait à aller rendre visite à sa dulcinée. Mais, à chaque fois, les séparations lui semblaient toujours aussi poignantes. Ce week-end-là, il décida de s'y rendre, mais pas seul. Ce jour-là, comme à son habitude, à l'heure où ils arriveraient, elle devait se trouver à la boutique. Comme planifié, les parents d'Orphée étaient là aussi, ayant prétexté de venir l'aider, pour justifier leur présence. Ils virent s'aligner plusieurs véhicules de luxe devant sa boutique. Une équipe de musiciens qui entonnèrent une ballade à l'extérieur. Tout fut coordonné au détail près. Puis, il la vit sortir, affichant sur son visage de l'étonnement. Quand elle se tourna dans sa direction, elle le vit, son visage s'illumina, et lui se mit un genou au sol, et lui sortit sa bague. Elle n'attendit même pas qu'il lui fasse sa demande, qu'elle cria un oui, donc le volume traversa les montagnes et les lacs environnants, et elle courut sauter dans ses bras. Ils vécurent une vie heureuse, et... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.